بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mon frère et bonne sœur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce bonne description qu'Allah donne, parmi ce bon nom, c'est Al-Bashir. Il donne bonne nouvelle. Alors nous essayons de faire pareil comme nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça fait l'année deuxième Rabiul Awwal. Nous pas encore gagné des ans. Masjid, il gagne un an et demi. Novembre, qu'il est pour gagner des ans. Un petit peu plus qu'un an et demi. Alors, j'ai envie de jeter une bonne nouvelle. Dernier Rabiul Awwal, le 2 Rabiul Awwal, c'est un frère qui est un grand expert dans l'informatique, qui est converti dans Masjid. Les là, comme tu es venu tantôt, nous avons un programme, nous avons jeté une bonne nouvelle. Alors, alhamdulillah, depuis ça, pas encore gagné des ans, nous avons fini de gagner des convertis. Qui rentrent dans le din. Aujourd'hui, il y a une grande nouvelle encore, parce qu'aujourd'hui, nous avons une ville dans Masjid ici. Et aujourd'hui, toute procédure, achat de sa terrain parking là est fini. Alhamdulillah, parking pour nous, hein, maintenant, il est attaché avec Wakaf Masjid. Ça veut dire tout le monde vient de Masjid, car pas que le tour. Alhamdulillah, Inch'Allah, c'est. Alors pour ça, premier, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas de remercier Allah, c'est lui qui pas de remercier du monde. Alors premier, nous remercions je tout pour votre contribution. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne beaucoup de récompenses. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala qui a de bonnes difficultés. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala protège depuis tout bon problème qui est capable de venir aux jeux des jeux de la famille. Avec ça, Inch'Allah, avec sa contribution, avec sa aide, Allah subhanahu wa ta'ala donne succès dans le dunya, dans l'akhirat et prospérité dans le futur, Inch'Allah. Alors nous commençons encore une fois par une très bonne nouvelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une pareille comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'Al-Bashir, qui est content d'une bonne nouvelle, et nous multiplier par d'une bonne nouvelle, Inch'Allah. Alors le topic aujourd'hui, c'est un topic qui est lié beaucoup à l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de la société, comment c'était avant. Nous pouvons essayer de nous un petit pour comprendre sa science-là. Alors, comme on peut dire, Al-Nasab, Al-Ansab, généalogie, qui veut dire ça? Moi, mon papa qui s'en là, mon dada qui s'en là, mon par-dada qui s'en là, mon par-dada, son papa qui s'en là, ils montent même, papa, il y a les mêmes. Jusqu'à quand nous connaissons, si nous connaissons jusqu'à Sayyidina, nous, alayhi salam, là même nous fait un grand progrès. Si nous arrivons un prophète, là même nous fait un grand progrès. Même si nous pas arrivons au temps, nous arrivons, nous retrouvons un petit peu nos racines, nous, ben immigrés depuis l'Inde, qui viennent ici, ça aussi un grand progrès. Mais nous besoin connaître Nasab, la généalogie, est très important ça. Ça quitte chose là, tout le monde qui m'a finalé, m'a fait joindre, quand on a demandé une sortie, oui, quand une sortie dans l'Inde, qui s'en là ça dans l'Inde, la majorité de monde de nous qui sortis Maurice, nous finissons couper net. Alors ça, il n'est pas méthode islamique ça. Alors nous pouvons apprendre maintenant, nous avons deux qualités de nasab. Nous avons un nasab généalogie, nous appelons ça nasabul nisbi ar-rahimi. Alors nous attachons avec ça. C'est la famille qui vient, 10 ans. Deuxième, nous nasab connaissance, din. Nous n'apprenons avec le professeur, ce professeur, car quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelle ça nasabul ilmi. Quand nous pouvons aujourd'hui le topic, définitivement nous voyons l'eau, un nasabun nisbi, ou soit c'est rahimi, ce qui est basé sur nous disant, nous dada, nous papa, nous pardada, etc., etc. Alors nous pouvons trouver qu'il va nous la main, les musulmans, ils écrivent beaucoup de livres là. Par exemple, Kitabul Ansab, Al-Sam'ani, c'est pas combien de volumes. Nous pouvons trouver maintenant Jamharatul Ansab, Al-Arab, par Ibn Hazm, Jamharatul Nasab, par Ibn al-Kalbi. Alors, beaucoup de livres sont écrits là parce qu'il vraiment il y a important cette chose-là. Alors, il y a important qui fait, alors il y a important parce qu'il est prescrit depuis le Coran, cette prescription vient depuis le Coran, Sunna
et consensus, tout les musulmans qui finissent venir. Alors, ben salafus salihin, ben sahaba, ben tabi'in, qui mettent grande emphase là. Vous trouvez, kaouli et je la vie. Alors, il y a une partie là-dedans qui est faraz, qui est wajib, qui est obligatoire. Une partie là-dedans, les fard kifaya, qui veut dire fard kifaya. Une partie du monde connaît, pas nécessairement tout le monde connaît ça. Mais si pas une personne comme ça, c'est tout un péché. Une autre partie là-dedans, les mustahab. Alors, les milliers qui nous connaissent. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre nous qu'il y a l'aslu fit ta'rif. Quand du monde vient m'introduire à moi-même, qui sonne la moitié. Mon frère, du monde connaît moi-même. L'origine de cette introduction-là, c'est ça même qui nous appelle al-nasab. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir d'un peuple, il fait nous venir d'une tribu, لِتَعَارَفُوا, pour nous connaître l'un l'autre. Alors reconnaissance que nous-mêmes, c'est de sa façon-là qu'il nous connaît nous. Alors vous trouvez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, par exemple, un qui nous cité là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. Alors apprendre cette généalogie, ça veut dire votre nasab, afin qu'ils soient capables de garder bonne relation familiale. Comment nous t'y déjà expliqué bien avant la relation familiale, par exemple, mon dada il a 6 sœurs. Mon propre distance ça, mon propre famille ça. Alors moi supposé, comme tout ça là, moi supposé comme ça, demain j'étais dans les enfants, demain qui ça là j'étais. Alors définitivement, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas bon, comment nous vous guettez après. Il y a des gens qui viennent, il fait grand noir, avec sa filiété, comme en arabe, qui me fait une partie. Alors là, nous apprenons maintenant, nous pourrons guetter un petit peu, ben preuve qu'Allah et son Rasoul fait mentionner. Dans le Coran et dans le Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, toute chose a une finalité. Comprends ça bien, vous qu'à comprendre. Finalité là, c'est quoi? C'est finalité là obligatoire. Alors, généalogie, apprendre la généalogie là, est obligatoire. Si finalité là, sunnat, alors apprendre la généalogie qui amène derrière ça, une sunnat. Si les mustahab, une mustahab. Si les fard kifaya, une fard kifaya. Je donne un exemple, par exemple, pour que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était obligatoire, là, nous. Alors, un musulman, il n'est pas capable de venir, il est allé pour apprendre ça plus le hukm. Il n'est pas capable, il n'est pas connu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Minimum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Rasul sallam, c'est papa, mais c'est minimum qu'un musulman bien connaît. Alors ça, c'est obligatoire. Alors pareil, comme ça même, ce famille qui s'en là, de ce distance, ce relation familiale qui s'en là, comment t'allais là, mon Dieu. Parce qu'il garde bonne relation familiale, c'est obligatoire. Maintenant, nous avons cette finalité là, les fard kifaya. Je donne un exemple pour qu'on comprenne les plus bien qui veut dire fard kifaya. Si pas une personne qui connaît ici, c'est tout un péché. Si il y a un du monde qui n'a que la connaissance là-dedans, c'est tout le péché enlevé. Alors, les obligations de la société. Par exemple, moi dis Tirmidhi. Alors, de Tirmidhi, il y en a 3 du monde. 3 grands muhaddis qui appellent Tirmidhi. Qui sont là ça? Tirmidhi un tel, Tirmidhi un tel, Tirmidhi un tel. Moi dis par exemple, At-Tabari. At-Tabari, imam al-Mu'arrikhin, plus grand historien parmi les musulmans. Imam al-Mufassirin, plus grand mufassir parmi nous tous. Mais seulement il y a un At-Tabari Shia et il y a un At-Tabari Sunni. Alors quand on va arriver, on va guetter, tous autres pareil. Abu Ja'far, tous les deux appellent Abu Ja'far. Muhammad, tous les deux appellent Muhammad. Ibn Jarir, fils de Jarir, tous les deux appellent, le papa s'appelle Jarir. At-Tabari, alors, qu'est-ce qui nous a différencié entre ça dit là? Le troisième dada. Un là s'appelle Yazid, l'autre là s'appelle Rustum. Ça s'appelle Yazid là, Sunni, ça s'appelle Rustum là, Shia. Alors ça, c'est connaissance, c'est ce qu'on appelle Al-Jarh wa Ta'dil. Si vous préservez ça dit là, et il y a un narratif hadith. Alors nous vous trouvez par exemple Ibn Abd al-Barr, il écrit un livre, la généalogie de un narratif hadith. Capable de narrater hadith sur 5 dada avec Muhammad. Alors pareil comme ça même maintenant, après nous pourrons prendre en détail, maintenant c'est les mustahab. Mustahab c'est que tout le monde les connaît lui-même. Les connaît plus bien à travers son ascendance. Alors définitivement, là nous apprendre la généalogie là, les vins mustahab. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment nous fait cette ayat là, wa ja'alnakum
شعوبا وقبائل لتعارفوا في بابا peuple, baba tribu, pour nous connaître l'un l'autre. Ibn Abd al-Barr, le grand muhaddith imam de tous les muhaddithin de Maghreb, alors qu'il dit وفيه دليل واضح على تعلم الأنساب. Alors là-dedans, il y a une preuve claire qui pour nous besoin apprendre al-nasab, la généalogie. Maintenant, nous vous trouvez, allez là, nous citons un hadith de Sunnah. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Alors, apprendre la généalogie pour qu'ils affaires, vous êtes capable de garder bonne relation familiale. Arham. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ. Parce que bonne relation familiale, il amène l'amour dans la famille. Alors, vous trouvez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit que ça amène la richesse. Et ça garde ou l'effet ou l'empreinte dans la famille là. Alors, beaucoup de monde que nous, là, où il imprime l'impression de la famille là. Alors, nous vous trouvez comme ça même maintenant. Si nous guettons parmi les plus grands commentaires, Sahih al-Bukhari, Umdatul Qari, Imam Badruddin al-Aini qui dit que معرفة كن الأنساب ثابت بالكتاب ثابت ça veut dire se preuve depuis le Coran والسنة et depuis sunnat وإجماع الأمة. Alors il y a إجماع الأمة الإسلامية qui ينزمون بذاكن سو نسب. Ça veut dire sur généalogie. Ils sont là, ça, comment nous finit expliquer. Alors, nous pouvons dans Salafus Salihin, alors nous pouvons trouver qu'il va mettre grande importance là. Alors, comment Abu Daoud al-Tayalisi, rahimahullah ta'ala, Abu Daoud al-Tayalisi, c'est la première personne qui écrit Musnad. Musnad Imam Ahmad bin après ça. Premier Musnad qui fait écrire, c'est Musnad Abu Daoud al-Tayalisi. Alors, ici, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui a dit bon, il vient. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une autre riwayat qui lui-même il demande Jimullah. Man anta, c'est toi. Alors, Jimullah dit moi, une famille avec toi, de loin. Et il commence à raconter lui, comment les familles avec lui. Il y a là, définitivement, sa sahaba là, dit Asti ak tu ka causer, nous finissons connaître qui nous a fait famille maintenant, tu causer. Alors, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pareil comme ça, il fait cet hadith là. Alors, quand tu nasab, alors tu regardes plus bonne relation familiale, فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قُطِيَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً. Alors, parfois, ma relation finit cassée, même quand on l'approche, ou pas qu'on jette. Jette loin même pour. Et parfois, وَلَا بُعْدَ بِهَا إذا وصلت فإن كانت بعيدة. Maintenant quand on réussit joindre sa maillon là, même des gens là capable loin avec vous, ils viennent très avec vous. Ça même des gens qui ont le hajj qui je dis. Et tout musulman mauricien comment dire famille, chacun est marié. Finalement il y a un peu le temps, alors chacun a le droit de se racine, ni venu. Alors il te marié qu'un tel, toi tu connais un tel là, mon cousine ça. Alors ça est très 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 important. Maintenant c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. Alors Ibn Hafid ibn Abd al-Barr, c'est ça définitivement le dire qui Hafid ibn Abd al-Barr, il a un livre appelé Al-Imba ala Qabail al-Ruwat. Alors qu'il fait une cause, une tribu de narrater hadith. Alors une cause, la généalogie de tout narrater, beaucoup de narrater hadith. Alors ici Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, il fait dire ta'allamu ansa. Alors il peut montrer nous qui nous besoin apprendre nous nasab. Alors pareil comme ça même, alors afin que nous garde bonne relation familiale. Ensuite de ça, il dit ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدهم ممن أنت قال من قرية كذا. Alors pas vin comment ban nabati un noir qui sont là ça même qui ban demande que Petra trouve dans journanie. C'est ça ban là ça. Ban là un petit peu reste là-bas. Alors Omar radiyallahu ta'ala n'a pas vu comment ça ban là, quand des manjots qui sont là je t'étais, qui se dire, nous depuis tel endroit nous, non. فوالله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من دخلة الرحم. Alors Omar radiyallahu ta'ala qui dit,
il dit capable, il y a quelque chose entre un démon veut faire une transaction avec un autre démon. Alors, qui est arrivé, il a connu une famille à lui, tout quelque chose changé. Il a connu une connu, parfois tout quelque chose changé ça. Alors, qui est arrivé, c'est Omar radiyallahu ta'ala, dit, ça capable évite une cassure, ça capable évite un problème. Alors, si transaction-là, pas tu peux réussir, ça capable venir faire transaction-là réussir. Si tu veux un petit problème là-bas, on a dans le bureau par exemple, on a trouvé, moi, connais toi, tu connais moi. Alors, ça capable faire quelque chose là, plus facile, amène facilité. Alors, nous vous trouvez que ça, est très 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 important. Alors, nous vous trouvons qu'à l'ouguette, à quoi nous l'ama maintenant? Nous l'ama qui dit concernant le nasab. Alors, nous bien connaît maintenant qui nous l'ama qui n'écrit à l'eau là, ou soit qui pas écrit à l'eau, commente l'eau, ça va le hadith là. Le tout dit qu'il le nasab ilmun jalilun rafi'. Connaissance de la généalogie, connaissance de la famille qui sont là, c'est une grande connaissance là, qui fait ouvrir très haute. Alors quand vous regardez les rois par exemple, les rois Angleterre par exemple, jusqu'à lire cette généalogie. Alors, vous trouvez que ça c'est une grande connaissance, ça fait bihi yakoun at-ta'arruf. Alors là-dedans même qui nous connaît nous-mêmes, nous fait nous introduction, nous introduire nous-mêmes, nous vîmes nous-mêmes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il fait, comme Ibn Hazm dit, une partie là-dedans. Ta'allumihi, ça veut dire que le monde n'a pas un droit même ignorant là-dedans. Alors, il y a une petite là-dedans, une partie là-dedans qui est capable de dire mustahab, il y a juste vertu. Mais seulement, cette petite vertu-là, elle est vous dans la société. Alors, cette petite vertu-là, de nous valer, cette petite vertu-là, de nous faire ou changer, voilà, moi, je suis capable d'être mauvais du monde. Mais comme on connaît, c'est un bon du monde dans la famille, ils sont capables d'un petit de changer. Alors nous vous trouvez comme ça même, Hafiz ibn Abd al-Barr, rahimahullah, qui dit فَإِنَّهُ عِلْمٌ لَا يَلِيقُ جَهْلُهُ بِذَوِّ الْهِمَمِ وَالْآدَابِ. Alors il y a des gens qui ont la détermination, il y a des gens qui ont la culture. Alors ça dit il y a des gens là pas capables, ignorants de sa connaissance. Alors nous vous trouvez qu'il y a beaucoup de ulama, alors qui est là-dedans, il y a bonne relation familiale. Alors, nous sommes capables de défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment il récite ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous apprendre sa connaissance. Là, pareil comme ça, Imam As-Sam'ani qui écrit la plus grande encyclopédie de Nasab, appelle ça Kitab al-Ansab. Alors, ça, c'est une affaire extraordinaire. Même qu'Ahmad ibn Fadlan, qui est allé comme un ambassadeur de Banabassid à la Russie, ensuite de Salinal dans Scandinave, que de vikings, etc. Maintenant, quand on fait la fouille, je trouvais combien de vikings, certains de vikings qui sont musulmans, dans Danemark, dans la Suède, etc. là-bas. Alors, quand il est là-bas, ça même, première petite chose, l'aïb qu'il fait trouver qui était. Je dis que ça va dans les Européens là, je ne sais pas connu, qui sont dans notre maman, notre papa, notre dada, qu'est-ce que ça? C'est drôle ça, cette chose-là. Alors, ça, c'est très très important. Maintenant, le hukm. Le hukm est important maintenant. Quelque chose qui est faraz. Quelque chose qui est mustahab, quelque chose qui est sunnat. Alors là, nous arrivons au hukm al-fiqhi. Quelque chose basé sur le hukm al-fiqhi. Alors, qui va nous la main, il y a quelque chose qui est faraz dans nasab. Alors, première quelque chose qui est faraz, فهو أن يعلم المرء أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة. Alors, un démon n'est bien comme ça qui est obligatoire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète, garçon de Abdullah, garçon, ce dada Abdul Muttalib, les Hashimi. Alors, ce papa Hashimi, après nous pouvons apprendre, alors ce Abdul Muttalib, ce papa c'est Hashim. Alors, ensuite de ça, Al-Qurashi, les Byzantins, Quraysh. Alors, c'est lui qui vient de dire, il n'est pas connu. Rien, kafir, excepté, qui va nous la main dire, si un démon vient, dire, oh non, mais il y a beaucoup l'ignorance, mais avec l'ignorance, il ne pas dire un démon kafir. Imaginez-nous que c'est grave ça. Si un démon n'est pas connu, qui est ce prophète Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, il n'est pas connu ce prophète Qurashi. Alors, il n'est pas connu ce prophète Hashimi. Alors, il est
kafir. Et s'il y a attribué ben, les autres petites choses, alors il fait kufr. Alors ça, c'est très très important. Premier aspect. Ensuite de ça, c'est qui fardul ayn. Alors on demande les bien connaît qui a le khilafatul rashida, Sayyidina Abu Bakr, Omar, Othman, Ali radiyallahu ta'ala, tous enfants de Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Alors Abu Bakr radiyallahu ta'ala, Omar radiyallahu ta'ala, Othman radiyallahu ta'ala, Ali radiyallahu ta'ala, ban khulafa mubashirin bil jannah, ban mubashirin bil jannah, ban plus meilleurs qui tout dans sa dunya là. Alors tout Qurashi, Fihr, les mêmes Quraysh. Alors là, on trouve danger qui est né avec Banshia. Alors Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala qui s'en là ça, il trouve dans Banu Taym. Banu Taym c'est tribu, quand on va prendre l'histoire, on trouve sa même tribu qui rester près avec Kaaba. Alors qu'il y était contre les jeunes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce sixième dada, Murra ibn Ka'b. Omar radiyallahu ta'ala li Banu Adi. Alors Banu Adi, quand les jeunes Rasul sallallahu alayhi wa sallam de ce nasab, c'est ce huitième dada qui s'appelle Ka'b ibn Luay. Othman radiyallahu ta'ala ibn Affan, et depuis Banu Umayya, les jeunes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam depuis ce cinquième dada, Abdou Manaf. Et Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala est déjà la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, le monde n'est pas capable, pas connaître, qui nous quatre khalifas, qui sont tous les quatre, c'est Qurashi, l'un depuis Quraysh. Alors ça, fard ayn. Ensuite de ça, c'est qui fard ayn, jusqu'à ce dada, les bisans connaissent. Alors, pour les gars, bonne relation familiale, les bisans connaissent ce papa, ce dada. Les bisans connaissent ce dada, ce bon frère. Les bisans connaissent ce papa, ce bon frère. Alors ça, c'est très très important. Parce qu'il y a un cousin pour garder bonne relation familiale. Alors, ce dada, ce sert ses enfants. C'est sa propre famille, ça. Ce dada, ce frère, ses enfants. C'est sa propre famille, ça. Alors qu'il arrivait parfois, maintenant nous venons la deuxième étape, Fard Kifaya. Fard Kifaya, alors si personne ne connaît dans une société cette chose-là, alors je tout péché. Premier là-dedans, c'est Ummahatul Mu'minin. Alors, maman devant croyant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce ban madame, c'est nous ban maman. Alors, nous bisons connaître un tigin comme cette sortie ça. Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala, bint Ibn Abi Quhafa, etc., etc. Hafsa, c'est fille de Omar radiyallahu ta'ala. Sophia qui s'en a ça. Alors, une fois, Sophia, c'était une juive, radiyallahu anha. Alors, maintenant, il vient, Hafsa, radiyallahu anha, une cause un petit peu, était une juive, toi. Il y en a plusieurs riwayats pour ça. Alors, il pleurait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma yubki, qui peut faire toi pleurer? Il dit, maintenant, j'ai dit telle affaire. Il dit, Wa innaki la ibnati nabi. Toi, tu es fille, un prophète, toi. Dans la généalogie, ce papa, il y a Haroun alayhi salam. Wa inna ammaki la nabi. Toi, te tchacha, tu es le prophète. Imagine-nous là. Même si quand tu es loin, il est loin. Rasul sallallahu ce tchacha là, c'est Moussa alayhi salam, ça 2000 années avant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, te tchacha, tu es prophète. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, innaki tahta nabi. Tu es marié, tu es missier. C'est un prophète. Comment est-ce capable plus meilleur que toi? Comment est-ce capable boast? Toi, ton papa, ton tchacha, ton monsieur prophète. Alors même ce papa, ce dada, ce par dada, pas si musulman. Les bisins connaissent tout ça là. Quand les autres, c'est racines qui sont là ça. Ensuite de ça, nous avons mas'alatul miraf, al-fara'id, qui sa même première connaissance qui pourrait être enlevée. C'est l'héritage. Calculation de l'héritage. Alors vous trouvez parfois un amant de monde là-dedans. Un monsieur, il paye un mot, il paye maman, papa, dada, dadi. Il paye un enfant, jamais il marié. Il paye un enfant, il paye un petit enfant alors. Il paye un frère, il paye un sœur. Il paye un personne, mais l'héritage là, quoi. Alors il y a un monde qui est capable de ça. Alors sa bout de généalogie là, lui,
très 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 important. Alors, les vins fard kifaya, parce que sa science de ilmul fara'id, les fard kifaya. Ensuite de ça, fard kifaya, nous bisons qu'on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se descendance maintenant. Un dimonin vini, li un sharif. Alors, il y a un descendant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une généalogie qui montait à lui-même, qui fait mon bisous comme ça. Parce qu'il a la loi attachée avec ça. Il n'a pas un droit à prendre zakat. Un descendant Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un droit à prendre zakat. Alors, ça, c'est très très important. Ensuite de ça, il y a ma'rifatu, ban qui est bien important dans sa dîne là. Comme on allait là, nous faisons dire, il y a 3 Tirmidhi. Qui sont là? C'est lui qui écrit Sunan là, ça. Hakim at-Tirmidhi, ça. C'est pas Bukhari, par exemple. Il y a un tonne Bukhari. Beaucoup. Muhammad, par exemple. Il y en a 5 Dada Muhammad. Man n'a raté hadith, comme on nous fait donner un exemple. Muhammad ibn Jarir at-Tabari. Il y a un Shian Sunni. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, tous les débarrés. Quand nous avons tous les deux appellent Abu Ja'far. Quand je séparé le 3e Dada, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Sunni, Muhammad ibn Jarir ibn Rustum Shia. Nous, ça qui Sunni là, un historien, ça qui Shia là, c'est un historien. Ça qui Sunni là, il écrit plus grand. Tafsir, l'imam al-Mufassirin, l'imam al-Muarrikhin. Alors attention, bizarre qu'on sépare ça. Ruwatul Hadith, très très important. Il y en a beaucoup de noms pareils. Soufiane ibn Uyayna, par exemple. Alors, nous avons qui Soufiane ça? Dans une chaîne de transmission, il y a Soufiane. Qui Soufiane ça? Soufiane ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri, qui s'en a ça? Moi, dit Abu Hanifa, qui s'en a ça, Abu Hanifa? Alors, ben grand ulama, bizarre connaît, pareil comme bizarre connaît, ben grand sahaba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait cause, ben ansar, tu peux donner ben ansar, grand valet, à ben descendant de Madina. Qui s'en a ça? Khazraji ça? Ils sont sortis depuis Khazraj, Aus, comme ils sont sortis ça. Alors, ça, les fard kifaya, ça, et certains ulama disent qu'on ummahatul mu'minin, avec ban sahaba, c'est obligatoire, ban grand sahaba. Alors, on dit, les bizarres connaissent ban grand sahaba là, qui sont là ça. Ensuite de ça, définitivement, il y a ce qu'on appelle al-fadl, ça veut dire mustahab. C'est un monde connaît les bons. Un du monde pas connaît, il pas un péché, mais s'il connaît, il gagne plus récompense. Alors c'est ça même qui nous appelle en plus, qui nous bien connaît là ça. Nous racines côté, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même les cite sur Nasab, comment nous pourrons apprendre, Inch'Allah, dans le jour à venir. Maintenant, qui fait, il y a un hadith qui vient, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il colle mauvais avec certaines de man arabes qui boast de Jot Nasab. Montre une fierté de Jot Nasab. Alors, qui était ça? Par exemple, premier, Hafid ibn Hajar al-Asqalani de la Fathul Bari. Alors, il dit, il y a une partie d'Ilmun Nasab, et une partie qui est obligatoire, comme on le connaît. Et il y a une partie là-dedans qui est sunnat, une autre partie, les fard kifaya. Pareil comme ça même, alors, il n'y a pas une partie du monde, et il y a une petite chose qui est bien faraz, qui quitter. Alors, il rentre beaucoup de tout ça, dada par dada, ici, soit aqid, il n'est pas même connu. Alors, beaucoup de choses d'adine nécessaires, il n'est pas connu. Alors, qu'il arrive, il prend sa bout en plus, qui appelle mustahab, il connaît, il a alors, il a dit sur les temps, quand il y en a qui sont plus priorité, qui est besoin apprendre. Alors, comme Hafid ibn Hajar al-Asqalani dit, il y a une partie là-dedans qui est bien recommandée, bien ça, mais il y a une autre partie parfois. Et dans les petites choses, il a plus priorité que ça. Par exemple, un démon n'est pas qu'on faire wajou, même bien. Il a apprendre même quelque chose en plus. Alors ça, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam émine. Maintenant, Rasulullah, deuxième, comment nous dire, alors, ben démon, tu peux faire fakhr. Montre-je l'arrogance. Moi, je trouve que c'est telle famille, ça. Moi, de telle famille, moi. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man batta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuhu. Alors, c'est lui qui, soit action, il fait les lente. Soit famille, pas vous faire les plus rapide. Alors, c'est lui qui, il y a du monde qui bête,
so nasab ba vous faire les plus intelligent ce généalogie mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors l'India pour un peuple pour venir alors il peut définitivement avant l'Itina mais après ça islam il crase ça quelque chose fait vantardise avec la généalogie alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme hadith de Sahih Muslim d'Abu Daoud de Tirmidhi alors pour un monde pour venir yaftakhiruna bi abaihim alors je vous vante de jeux de bonnes parents. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Innama hum fahmu jahannam sabanna c'est la braise dit fait l'enfer. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pour plus milliers de qui ont des gens qui ont mal propté, une tom le sonini. Alors, du monde peut être libéré. Alors, Allah pour plus milliers de gens qui ça. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala tire al-fakhr bil-aba. Alors Allah subhanahu wa ta'ala tire cette affaire-là. Al-fakhr, vanter de nous papa. Nous papa c'est comme ça, dada, nous pas. Alors nous toute une grande famille nous. Alors ça ban grand nous. Alors fa innama huwa mu'minun taqi ou fajirun shaqi. Alors Rasul sallallahu soit un croyant qui est en taqwa, soit un fajir, un pécheur qui alors, الناس كلهم بنو آدم تبن من enfants Adam wa Adam خلق من تراب et Adam alayhi salam fut créé avec la terre. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous qui est bon et qui n'est pas bon. Ensuite de ça, nous vous trouvez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il récolte ça encore dans ce dernier khutbah. Alors, il y a du monde la cause ça n'a là de ce tel race alors les comptes en lui notamment petit bazine qui m'a même de mon chaudhry moi et on dit mon pathan bazine tant que les bazinage c'est bon mais c'est une piste qui ça alors là il est pas bon et du monde moi sorti moi fréquente sorti moi moi man moi qu'est-ce ça pas digne ça l'islam c'est la fraternité islamique définitivement alors ça c'est correct alors nous vous trouvez qui pas correct. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il montre nous ce qui est correct et ce qui n'est pas correct et lui-même beaucoup de hadiths Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui causé il dit li qui sanna alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il montre nous qui est important ça il y a définitivement c'est une fierté de nous ça alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib moi Muhammad au fils de Abdullah au fils de Abdul Muttalib إن الله خلق الخلق وجعلني في خيرهم فرقة alors Allah il crée la création il met moi dans le plus meilleur groupe ensuite de ça comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite de ça c'est un cas 102 alors dans le cas du monde il ne vient plus beaucoup encore là si on vient dans le meilleur groupe Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue ثم جعلهم قبائل ensuite de ça il fait une même tribu فجعلني في خيرهم قبيلة alors il met moi dans meilleure قبيلة meilleure tribu ثم جعلهم بيوتا ensuite de ça il fait la case فجعلني في خيرهم بيتا il met moi dans meilleure la case وخيرهم نسبا même meilleur dans nasab la généalogie alors ce papa ce père dada etc il y a lui-même. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux dire les types fiers de ban ansar. Tout le temps, les types de ban ansar, ça va aller là, ban habitant Madina. Je te guettais, je te papa, que ça m'a été. Alors, après, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a une grande connexion avec ban Kiti de Madina. Alors, maintenant, nous disons qu'il nous connaît, comment nous trouvons beaucoup sahaba, beaucoup, mais qui s'en applique un nasab qui existait. Qui dit mon, a'lamun nas bi ansab. بالأنساب qui s'en a بإجماع المسلمين c'est Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala alors plus grand expert dans nasab dans la généalogie c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala a'lamul umma bin nasab les mêmes plus connus que tout alors nous vous trouvez dans beaucoup d'événements mais nous citons un parmi les événements quand Banjimon fin commence à mettre tasse l'eau Quraysh qui fait un commence à mettre tasse le Quraysh pour attaquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui tire le Quraysh. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, c'est un poète. Alors, il peut faire un poème pour défendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit لا تعجل حديث de Sahih Muslim لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهم. Pas pressé parce qu'il y a Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an plus qu'on nasab ban Quraysh, généalogie de ban Quraysh. فإن لي فيهم نسبا, et moi mon généalogie, la famille c'est pas mon tribu c'est Quraysh. Alors al-Kotli jusqu'à qu'il résume ça nasab là pour toi, mon nasab Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui vous trouvez qui Sayyidina Abu Bakr Siddiq il résume nasab de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite de ça, là Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala dit Jodi Moboutir man tasla pareil comme un diamant dans la farine qui finit faire la pâte la farine il tient un bout de civil là. Alors là il écrit un poème pour défendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant quand nous regardons l'histoire maintenant Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala premier na Rasul sallallahu alayhi wa sallam les lavin Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala la khilafa long khilafa c'est Umar radiyallahu ta'ala. Alors Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala qui commence à faire un diwan qui était ça commence à faire un enregistrement qui combien de monde qui sont là un habitant de l'empire musulman qui sont là les enfants pénés etc. Alors comment tu fais ça? Alors tu fais ça par la généalogie et par la tribu. Alors genre, du monde là qui périsse dans l'État islamique, toi qui s'en a toi, ton papa qui s'en a toi, ton dada qui s'en a toi, ton pardada qui s'en a toi, qui tribu te sorti pour montrer où qui ça est important ça, parce qu'il y a ça même qui nous connaît du monde. Alors Rasul Umar radiyallahu ta'ala qui tu fait, tu mets 3 grands sahaba comme Ibn Sa'd rapporté de Tabaqat Ibn Sa'd, c'est pas un plus grand livre biographie, un dictionnaire, un grand livre biographique, une encyclopédie bibliographique qui existait. Très ancien. Alors, qu'il dit, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala, tu mets 3 parmi les grands sahaba pour en sortir ce travail-là. Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala, Aqil ibn Abi Talib, Aqil, les enfants de Abu Talib, c'est frère de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, et Makhrama ibn Nawfal radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Alors, ben là, qu'il fait? Alors, ben là, il écrit maintenant. Si tu bisais ça, généalogie que tu étais, et deuxième petite chose qu'il demandait, que tu restais, pour la carte que tu situais. Alors tout ça là, c'est l'islam qui commence à mettre un enregistrement devant du monde, pas oublier, mon frère. Maintenant, quand nous guettons l'histoire, nous pouvons aller, nous guettons Koufa par exemple. Koufa, c'est la ville qui Omar radiyallahu ta'ala il construit. Avant d'oublier Koufa, quand nous guettons conquête, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait jihad, alors qu'elle peut diviser un bataillon, qui l'y mettait telle tribu, là-bas, avec en bas c'est Sayyidina Khalid ibn Walid, telle tribu, avec Abu Ubaïda. Alors, quand vous lisez Sira, vous trouvez ça. Maintenant, Omar radiyallahu ta'ala qui a fait très mal la ville, par exemple Koufa. Alors, si ça n'a mis le premier gouverneur Koufa, c'est Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala. Alors, Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala, qu'il fait? Ça n'a rien reste de Koufa. Alors, ban Qais in al-Laba, Tamim in al-Laba, Bakr in al-Laba, Al-Azd in al-Laba, Kinda in al-Laba, Tay in al-Laba, Hamadan in al-Laba. Là, si, basé le ban, tribu, la généalogie, alors, ça, c'est très très important qui nous connaît l'histoire islamique qui commençait par ça, et il pourrait venir à la fin des temps, parce qu'Imam Mahdi qui a venir, lui aussi, il peut jouer nasab. Quelle généalogie du point là? Ascendance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il peut appeler? Muhammad ibn Abdullah. Alors la fin des temps aussi, point là, nasab, la généalogie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit Imam Mahdi, il décrit Ali avec son nasab. Qui s'en a l'hypothèse. Alors il est très très important pour nous connaître ça. S'il y a toujours dit, nos jeunes, plus pas connus encore. Aujourd'hui même, moi, mon camarade Yassine, alors, je vais dire, mon dada, tu vois là, c'est grand camarade avec ce dada, tu s'appelle Hossein Mahmoud. Alors, quand on m'a dit qu'après un peu de temps, quand moi, je suis camarade avec mon camarade Yassine, mon papa est bien content, il dit, tiens, tu vas dada, tu vas un grand camarade. À ce qu'il y a des enfants là, il va continuer. Vous trouvez, il est bien important, ça, cette chose-là. Tout le temps, quand moi, je viens de Moussine, je me dis, aujourd'hui, on a fait l'autre essai sur Alicant. Vous connaissez depuis quand il y a Alicant, Maurice?
Premier archive Maurice 1724. Il parle un pionnier musulman qui vit Maurice, Alicant. C'est dans Alicant la guerre pour un droit sur madame qui s'appelle Amina de Maurice. Alors, ben là, c'est venu comme un lascar avant, c'est un gars musulman aujourd'hui. Tabatou, menuisier, etc. Il y a une businessman qui ne plus beaucoup craftsmanship. Alors, on dit, mais vous trouvez, alors on dit, vous trouvez, mais mon famille, ça qui est mustahab, ça qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça qui de nous valeur. Et toujours, nous dit toujours, comment vous continuez à garder vos relations? Aujourd'hui, mon papa pas là, comment vous continuez à garder de bonnes relations? Pour caresser un bon garçon pour mon papa. C'est le gars Imam An-Nawawi de Riyadus Salihin, c'est comme les hadiths là. C'est pas pour garder de bonnes relations avec mon papa, sur mon camarade. Alors tout ça là, il est important ça. Alors, très très important ce topic là. Là, ce qui nous fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est frère avec tout bon prophète. Nous pouvons montrer où qui relation est notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par exemple avec Lut alayhi salam. Quelle relation c'est là? Alors ça, la ligne de la prophétie, mon prophète c'est mon frère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Mais notre maman est différente. Notre papa, disons si nous arrêtons quand Ibrahim alayhi salam, je tout descendant d'Ibrahim alayhi salam qui a des madames, ensuite descend Ismaïl, Ishaq. Si nous montons plus là-haut, après nous alayhi salam, parce que le monde il est détruit. Depuis nous alayhi salam, les troisième monde c'est nos enfants. Alors il y a assez. Alors nous disons, nous vous dites, écoute, comment tout bon prophète, je dis, Inch'Allah, nous vous prenons tout bon prophète qui est mentionné dans le Coran, nous vous montrer comment vous êtes famille avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une science bien rare, ça la cause, ça nous peut déjà pas oublier venir. On va prendre beaucoup de choses. Et troisième, ça veut dire jeudi, là nous revenons dimanche. Dimanche, nous avons khasa'is, nasab Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui est spécificité, ça nasab là? Comment Allah met lui là-dedans? Ensuite de ça, lundi soir, moi ben invite tout, nous vous faisons maoulid lundi soir. Ensuite de ça, le jeudi, nous vous prenons nasab de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors par exemple, Moudar qui s'en a ça. Par exemple, Fihr qui s'en a ça. Par exemple, Gaza, si vous dites Gaza, relation qui est entre Gaza, qui aujourd'hui, un juif peut écraser, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son nasab. Ce papa est à Gaza. Ce dada est à Gaza, ce par dada est enterré dans Gaza. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi un juif plus comme ça que nous? Alors, ces deux sessions-là qui vous venez, ça veut dire, nous vous causons Nasab Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a ça mandimoun là, Quraysh qui s'en a ça. Comment Quraysh est venu par exemple? Par exemple, il y a un terme qui servait de man Nasab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y était, ça un terme là important. Et dernier, nous terminons le maman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment beaucoup d'ulama fin écrire un livre, man ummahatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous cause un petit le Sayyida Amina radiyallahu anha plus. Et Inch'Allah, nous vous mentionnons quelques mamans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dernier, Inch'Allah, nous faisons niyat qui nous voulait qasida burda ici même. Je termine nous Rabiul Awwal. C'est bien important là, nous pouvons apprendre racine. Dis-moi quand tu plantes un pied, quand tu mets comment on dit ça, les herbicides, etc. Quand tu mets ça, il y a beaucoup de racines. Alors, racines bien important. C'est ça qui nous peut apprendre la racine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous connaissez ça, Inch'Allah, vous trouvez fruit là pour plus bon. Nous terminons, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, nous faisons doigt.